Cet après-midi, Téhéran a essuyé plusieurs salves de bombardement jusqu'au cœur de la ville. Ici, à proximité du siège du Croissant Rouge. Dans la capitale iranienne, dont les rues sont largement désertées, plusieurs centaines de Français sont coincés, terrorisés. Les communications sont de plus en plus difficiles, mais nous avons joint une Française au téléphone. Elle se sent abandonnée. Rien n'a été fait pour les Français, seulement un simple email qui nous dit « appelez ce numéro-là ». Mais une fois qu'on appelle le numéro, il y a quoi d'autre? Tous n'habitent pas dans des quartiers calmes, certains habitent dans des quartiers beaucoup plus difficiles. On nous dit qu'officiellement, on n'a pas accepté de nous évacuer. Officiellement, il n'y a pas d'aide possible. Je trouve ça scandaleux. Ce soir, Emmanuel Macron affirme que la France va prendre des mesures pour faciliter l'évacuation de ses ressortissants. Au 6e jour des opérations, plusieurs sites stratégiques ont été pris pour cible à travers tout le pays. Ici, une immense colonne de fumée à proximité de l'aéroport de Kermanshah. L'armée israélienne affirme y avoir détruit plusieurs hélicoptères de combats iraniens. Vidéo à l'appui. L'Iran bombardé et pour la première fois depuis le début de la guerre, le guide suprême est apparu. Dans une déclaration filmée dans un lieu tenu secret, il a répondu à Donald Trump qui la veille invitait l'Iran à capituler. Se rendre à qui? La nation iranienne n'est pas une nation que l'on peut contraindre à se rendre. Si les États-Unis interviennent sur ce terrain, en particulier militairement, les dommages qu'ils subiront seront sans aucun doute irréparables. Preuve que l'Iran n'a pas abdiqué. En fin d'après-midi, les sirènes résonnaient à nouveau à Tel Aviv, sous la menace des missiles iraniens.